Alors, voici donc un autre exercice. Calculer le montant d'un emprunt contracté en N au taux de 4% et remboursé à l'aide de 6 annuités de 1 000 euros. Alors, premier cas, la première annuité est versée en N plus 3. Deuxième cas, la première annuité est versée en N. Et troisième cas, la première annuité est versée en N plus 6. Le taux est de 4%. OK. Alors, on m'a fait plusieurs propositions. A priori, je ne suis pas tout à fait d'accord. Peut-être que j'ai fait une erreur de calcul, mais on va vérifier ensemble. OK. D'abord, juste un petit rappel. Juste un petit rappel. Lorsque vous appliquez cette formule par défaut, n'est-ce pas? Cette formule-là, la formule qui vous donne la valeur actuelle, la formule qui vous donne la valeur actuelle d'une suite de n annuités constantes. Cette formule-là, elle s'applique pour des annuités de fin de période. Cette formule nous conduit, d'accord, cette formule nous conduit une période avant le premier versement. Schématiquement, ça veut dire ceci. Ça veut dire que si j'ai une suite d'annuités comme ceci, on appelle ça des annuités de fin de période parce que là, je suis en 0, là, j'ai 1, là, j'ai 2 et là, j'ai n. Et donc, là, j'ai petit a et petit a. Donc ça, on l'a démontré. Quand vous appliquez cette formule, vous êtes exactement à cette date. Autrement dit, vous êtes une période avant la première échéance. La formule, elle vous conduit une période avant. Est-ce que tout le monde a compris? Donc ça, c'est très important. Alors maintenant, si je reviens à mon exercice, si je reviens à l'exercice, et si j'applique mon schéma, voilà ce que j'ai. J'ai donc ma série de 6 annuités. L'emprunt, il est contracté en N. Je rembourse en N plus 3. Et je verse 1000. 1000 N plus 8. D'accord? Ça me fait 6 annuités. Lorsque vous appliquez la formule, je l'écris. La formule me dit, elle me dit, j'actualise, ça fait 1000, 1000, que multiplie 1 moins 1,04 exposant moins 6 sur 0,04. En appliquant cette formule, je me place automatiquement une période avant le premier versement. Et une période avant 1, c'est tout simplement ici. Et une période avant 1, c'est combien? N plus 2. Donc, ce que j'ai trouvé ici, c'est la valeur en N plus 2. Et moi, on me demande la valeur en N.
Ce qui veut dire qu'il faut actualiser sur 2 ans. Est-ce que ça va? Donc, le montant de l'emprunt, V0, c'est 1000 que multiplie 1 moins 1,04 exposant moins 6 sur 0,04, le tout multiplié par 1,04 exposant moins 2. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé cette valeur-là. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Là, j'essaie d'ouvrir ma calculatrice. Enfin bon. Alors, voilà ce que j'ai trouvé, moi. J'ai trouvé V0, le montant de l'emprunt dans ce cas-là, c'est 3231,10. Alors, est-ce que c'est moi qui ai... Est-ce que j'ai fait une erreur de calcul? Ou alors c'est vous qui avez fait une erreur de raisonnement? Est-ce que vous avez posé cette opération pour la 1? Pour celles qui m'ont donné une réponse, est-ce que vous avez posé cette égalité? Et alors, comment se fait-il que je trouve ça? OK. Donc, c'est mon calcul qui est faux alors. OK. Non, parce qu'en fait, je n'ai pas de calculatrice. J'utilise mon portable, en fait. Je vais revérifier. Donc, ici, la bonne réponse, c'était bien encore une fois 4846,65. Désolé, je n'ai pas de calculatrice. C'est mon portable, mais qui m'a fait défaut. Alors maintenant, est-ce que tout le monde a compris le raisonnement? Et on va faire maintenant le petit 2. Est-ce que je peux effacer? Est-ce que je peux effacer? Oui. Alors, je vais garder la formule, d'accord? Je vais garder la formule. Mais ce qui change, c'est que ma première échéance, elle est en N. Donc, je commence à rembourser à cette date. Est-ce que ça va? Je commence à rembourser à cette date. Lorsque j'applique cette formule, la formule, elle me mène toujours, c'est ce qu'on a dit, elle me mène toujours une période avant. Est-ce que ça va? Donc la formule ici, elle me conduit en quelle date? En N-1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc ce que j'ai calculé ici, c'est V de N-1. Et moi, je veux la valeur plutôt en N. Et donc, la valeur en N, il faut que je ramène ce capital qui est là et je le ramène une période après. On capitalise, c'est ça. Et donc, il faut multiplier ce résultat-là par 1,04 exposant 1. Est-ce que ça va? Et ça me fait combien? Et ça me fait combien? Merci Laetitia. 5000. Merci Farid. Alors, 5451,82. Voilà. Et enfin, le troisième cas. Alors ici, ça c'est une première méthode, première solution. Vous me suivez ou pas? Première méthode. Deuxième méthode. Ou deuxième raisonnement. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que je vais prendre, donc ici, n plus 1, n plus 2, et ainsi de suite.
Et donc, ici, je vais dire V0, c'est 1000 plus la valeur actuelle des 5 annuités restantes, plus 1000 que multiplie 1 moins 1,04 exposant moins 5 sur 0,04. Et si vous faites ce calcul-là, vous trouverez à une décimale près exactement la même valeur. Est-ce que vous avez compris le raisonnement? En fait, je prends la première, c'est 1000, pas d'intérêt. Et tout se passe comme si j'avais 5 annuités de fin de période. Donc, j'applique la formule par défaut. Et bien sûr, ça, c'est la formule par défaut. Et elle me conduit bien sûr en N. Est-ce que ça va? Voilà. Et maintenant, si vous permettez, on fait le troisième cas. Est-ce que tout le monde a compris la deuxième méthode, le deuxième raisonnement? Mais je préfère celui-là parce qu'il englobe tout, celui-là. Ah, vous n'avez pas compris. Lynn, vous n'avez pas compris. OK. OK. OK, je réexplique. En fait, alors je réexplique. En fait, le schéma, c'est celui-là. Là, je commence à verser en N. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000 et 1000. OK? Je commence à verser en N. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis, vous êtes d'accord avec moi, que la valeur actuelle de cette série, c'est la valeur actuelle de celle-ci toute seule, plus la valeur actuelle de ce bloc. Donc, la valeur de tout ça en N, j'appelle ça V0. C'est ces 1000 euros. Oui, c'est 1000 euros. Ça vaut 1000 euros en N. C'est bon? Donc, je les enlève. Voilà. Plus, tout se passe comme si ici, j'ai 5 annuités, mais la première versée en N plus 1. Donc, la valeur actuelle, c'est la valeur actuelle de ces 5 annuités qui me ramène directement ici. Donc, plus les 5 annuités restantes que j'actualise. Mais les 5 annuités qui restent, ce sont des annuités de fin de période. Et voilà, ça vous donne exactement la même valeur que tout à l'heure. C'est toujours pas clair? C'est toujours pas clair? Lynn? En fait, si j'avais eu ça, ok. Ok, Lynn, je vous pose la question. Je vous pose la question. Je fais ça. Ok? Je fais ça.
je suis en N, OK? Et je verse ça. J'ai 5 versements, d'accord? Quel est le montant de l'emprunt dans ce cas-là? Quel est le montant de l'emprunt? Quel est le montant de l'emprunt? C'est la valeur actuelle. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça, ce sont des annuités de fin de période? Donc là, ça me donne bien la valeur ici, d'accord? Tu me suis? C'est bien 1000, d'accord? 1000 que multiplie 1 moins 1,04 puissance moins 5 sur 0,04. C'est la formule par défaut. Est-ce que tu me suis? C'est la formule par défaut. Ce sont des annuités de fin de période. D'accord? Mais si j'ai emprunté, si je rembourse que ça, si je ne rembourse que ça, mon emprunt, c'est ça. Mais si là, je rajoute ici 1000, mais que vaut 1000 en N? 1000 en N, ça vaut 1000. Voilà. Et tu rajoutes les 1000. Tu as mieux compris? OK. Tout le monde a bien compris le schéma? L'important dans le schéma, c'est le raisonnement qui m'importe, voyez? C'est que je tiens à ce que vous ayez compris le raisonnement pour que vous gagniez en autonomie, en fait. Tout ça, c'est des cas d'école, mais ça vous permet de bien naviguer parce que vous allez traiter plein de cas comme ça dans votre UE4. OK? Allez, on fait le dernier cas, si vous permettez. On fait le dernier cas. Donc, cette fois-ci, la première annuité intervient dans 6 mois. Attention, la première annuité intervient dans 6 mois. C'est-à-dire, je suis en N. Donc là, N plus 1, N plus 2, etc. Donc, ma première annuité, je la verse ici. Et ma deuxième, je la verse ici. Est-ce que c'est bon? Donc, j'applique la même formule que tout à l'heure. Vous me suivez? J'applique la même formule que tout à l'heure. 1000, 1000, que multiplie 1 moins 1 moins 1,04 exposant moins 6 sur 0,04. Mais attention, cette formule, elle va me conduire une période avant. Et une période avant, regardez ce que ça fait. Une période avant, ça me mène ici. Ça me mène donc combien? 6 mois avant. Est-ce que ça va? De là à là, il y a 6 mois. Donc, pour trouver, il faut aller dans quel sens cette fois-ci? Dans le sens comment? Il faut aller dans quel sens pour aller en N? Dans le sens positif. Capitalisé sur 6 mois. Donc, c'est multiplié par 1,04 exposant 6 douzièmes. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? OK? Allez, on fait une petite pause et on se retrouve